Bonjour à tous, bonjour à toutes. En ce samedi 25 avril, je voudrais vous parler d'un sujet qui, visiblement, d'après les mails que je reçois, préoccupe un bon nombre de personnes dans leur foyer. L'émotion dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est l'émotion de la peur. La peur se déguise et prend plusieurs aspects. Je vais vous citer différentes situations à travers lesquelles chacun d'entre vous pourra très certainement se retrouver et je vous présenterai des outils et des solutions pour combattre cette peur. Il y a tout d'abord la peur parce que nous vivons une situation de confinement, c'est une situation inédite et nous écoutons à longueur de journée pour certains les informations, pas toujours cohérentes d'ailleurs, mais nous les écoutons à travers l'écran d'une télé, à travers la radio, différents médias, mais aussi en rencontrant notre voisin sur le palier de notre porte qui nous livre ses appréhensions quand le confinement va se terminer, sur l'avenir, et notre entourage, nos proches, par la communication téléphonique, peut éventuellement aussi nous communiquer les peurs. Ces peurs-là ne nous appartiennent pas. À partir de ce moment-là, quand nous en prenons conscience, nous nous en séparons au niveau d'un point d'eau, on se lave de toutes ces émotions négatives du bout des doigts jusqu'après les coudes et on verbalise. Tout ce que j'ai vu et entendu ne m'appartient pas. Ce sont les peurs d'autrui, ce ne sont pas nécessairement les vôtres. Il y a également la peur pour certains parce que vous avez mis un terme à une relation affective qui ne vous convenait pas, qui ne vous rendait pas épanoui. Et la peur de cette solitude vous paralyse et vous empêche souvent de faire une introspection pour connaître quelles erreurs ont été commises d'une part et d'autre, pour pouvoir dépasser ces erreurs, chercher ce qui vous conviendrait davantage, sous-entendu ce qui vous rendrait davantage heureux, et beaucoup font le choix de penser déjà à l'après, c'est-à-dire à stopper ce temps nécessaire pour se retrouver et se ressourcer et préfèrent aller chercher presque immédiatement, je dirais, une personne, quitte à ce qu'elle ne corresponde pas forcément à ce que l'on aime dans notre vie, mais cette personne, ça sera toujours mieux que de rester seul. Il ne faut pas oublier que si cette quête n'est pas motivée par l'amour qui est la plus haute des vibrations, mais que cette quête est essentiellement motivée par la peur qui est une énergie basse, vous risquez de reproduire les situations du passé qui ne vous ont apporté que des déboires et que des désillusions. Vous avez également la peur lorsque vous avez l'intention de trouver une autre profession que celle que vous exercez jusqu'à présent, parce que vous vous êtes rendu compte par votre intuition que vous n'étiez plus tout à fait à votre place. Alors, c'est très bien de vous être écouté, c'est très bien d'avoir eu cette prise de conscience nette et claire, comme quoi vous ne pouviez plus, sur du long terme, rester sur cette situation professionnelle qui ne vous nourrit pas assez. Et vous avez évidemment éventualisé différentes solutions et puis a surgi cette crainte de vous retrouver sans plus aucune issue positive. Vous vous êtes rendu compte éventuellement par l'influence de cette peur que ce serait dangereux de chercher une autre situation professionnelle alors que celle-ci, même si elle ne convient pas tout à fait à vos aspirations, elle vous permet de
vivre, hein, et de peut-être survivre, mais à ce moment-là, vous ne le voyez plus parce que cette énergie basse vous a empêché d'y voir clair. Vous avez également la peur parce que quand vous allez passer un entretien d'embauche, vous avez un CV avec vous qui est très riche, d'expériences très variées, et il va falloir, le jour de l'entretien, que vous expliquiez plus ou moins les choix que vous avez posés dans votre vie professionnelle. Alors si vous êtes centré, si vous êtes en accord avec les choix que vous avez faits, vous êtes tout à fait capable de dire que vous avez un grand sens de l'adaptation et que toutes ces situations professionnelles qui vous ont tant apporté, et vous pouvez citer tout ce que ça vous a apporté, ce que ça a permis à vous et à votre entourage de découvrir, mais vous pouvez aussi être paralysé par cette crainte parce que l'autre qui est en face de vous et qui a pour objectif de vérifier votre stabilité, de vérifier si vous êtes fait pour le poste qu'il vous propose, cette personne risque peut-être de vous déstabiliser en vous posant quelques questions, ne serait-ce que pourquoi est-ce que vous avez déménagé autant, interrégion, voire même interpays, pourquoi est-ce que vous avez pu accéder à des postes totalement différents les uns des autres, et si vous êtes en accord avec ces choix, vous allez pouvoir les expliquer, dire que dans telle et telle situation, vous avez fait ces choix de vie parce que c'était judicieux et parce que à ce moment-là précisément de votre vie, vous ne voyiez plus d'autres possibilités que celles de vos aspirations. Dans le cas où la peur vous envahit, vous allez être tétanisé et vous imaginez déjà que ce poste n'est décidément pas fait pour vous. Et ce que vous allez transmettre et qui va se lire très clairement sur votre visage, c'est la peur. Et vous savez que tout est énergie et que lorsque l'on a peur ou que l'on appréhende une situation, les personnes qui nous entourent sont tout à fait capables par leur capteur de les cerner. Tout ça, vous pouvez le travailler lorsque vous réfléchissez à votre ancrage. Fabrice Splinder, qui est un véritable guerrier de lumière, nous offre chaque matin à 10h par sa page Facebook une méditation avec des mantras et une canalisation qu'il fait avec des maîtres ascensionnés pour nous expliquer comment est-ce que l'on peut s'occuper de ces chakras pour expanser la lumière à l'intérieur de chacun. Les chakras sont principalement au nombre de 7, bien que l'on en ait dans les paumes des mains et qu'ils soient plus nombreux que cela. Nous allons nous occuper de ces 7 chakras parce que connaître leur rôle nous permet de faire un réel travail sur nous et d'équilibrer en fait notre présence à nous-mêmes. Le premier chakra, c'est le chakra racine, la couleur c'est le rouge et cela part d'en dessous de la plante de nos pieds, monte par nos pieds, nos chevilles, nos mollets, nos tibias, nos genoux, nos cuisses, jusque vers notre bassin. Ce premier chakra racine, il est très important parce qu'il nous permet de nous ancrer profondément à la terre, il nous permet de montrer notre détermination, le fait que nous sommes dans l'action. C'est aussi la sexualité, la libido. Le deuxième chakra, un petit peu au-dessus, au niveau du ventre, la couleur jaune, c'est de l'ordre de l'émotion qu'est la joie. Lorsque vous avez par exemple des maux de ventre, il suffit d'expanser la lumière à l'intérieur de ce chakra, bien sûr toujours en prenant le soin de réharmoniser tous les autres avec celui-ci. Et lorsque vous expansez de la lumière, vous retrouvez cette joie et ces maux de ventre disparaissent. Le troisième chakra, encore au-dessus, au niveau du plexus solaire, couleur orange, s'occupe lui de combattre les peurs. Le chakra du dessus, au niveau du cœur, c'est le vert.
La peur, c'est une émotion qui est, si vous voulez, à l'intérieur de notre cœur et qui le contracte. Pour ouvrir ce chakra, de la même façon, nous allons mettre de la lumière et nous allons voir que ce chakra, c'est de l'ordre de la communication, de l'ordre du don de soi. Et plus nous allons l'ouvrir, plus nous allons pouvoir nous référer à notre intuition. Le 5e chakra au niveau de la gorge, le violet, c'est au niveau de la communication par la parole. Lorsque nous sommes avec une extinction de voix, un chat dans la gorge, comme le dit cette expression, quoi qu'il en soit, quelque chose qui nous gêne au niveau de ce chakra, c'est souvent que l'on n'a pas digéré des événements qui ont pu se produire ou que l'on n'ose pas affirmer ce que l'on pense. D'où l'intérêt d'harmoniser tous nos chakras pour que nous puissions être en parfaite équilibre et relation entre notre pensée, notre cœur et notre parole. Le 6e chakra, le 3e œil, c'est ce qui parle de nos prérequis, de la confiance en soi. Le 7e chakra, au niveau de notre crâne, c'est le chakra coronal, la couleur indigo, le précédent c'était la couleur bleue, et en fait c'est la connexion avec le divin, avec l'univers. Lorsque nous prenons à cœur de réharmoniser ces chakras, cela veut dire déjà que nous passons du temps à réceptionner des informations qui ne sont pas, si vous voulez, en référence à un écho de l'extérieur, mais qui sont déjà à l'intérieur de nous et qui utilisent notre propre lumière intérieure, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, de la sagesse. Cela évite au mental de s'emballer et de faire un travail de sape, un travail de sabotage. Vous avez également des pensées qui sont ce que l'on appelle les pensées créatrices et vous pouvez parler à l'univers et lui donner vos demandes. Sauf que certaines personnes qui viennent me voir me parlent de leurs demandes en me disant « je ne comprends pas depuis le temps que je demande l'abondance dans ma vie, depuis le temps que je demande à ne plus avoir peur de tomber sur une relation qui ne me convient pas, je retombe toujours sur le même stéréotype de personne ou de situation. » Oui, parce que si on ne donne pas le bon message à l'univers, véritable écho de notre pensée verbalisée, nous ne pouvons pas être sur un chemin lumineux, sur le chemin de nos souhaits les plus profonds. C'est-à-dire que si vous envoyez à l'univers le mot peur de ne pas pouvoir régler mes dettes, peur de rencontrer la mauvaise personne, peur de ne pas m'en sortir si je change de vie professionnelle, peur parce que je ne connais pas l'avenir. Vous envoyez le message de la peur et du coup de l'énergie qui vibre bas. La juste parole, c'est celle qui va devenir non plus dans la supplication, mais dans la prière déjà actée, déjà réalisée. Merci, je remercie l'univers pour cette abondance d'amour qui se déverse dans ma vie. Merci pour cette maison dans laquelle je suis en harmonie avec l'énergie. C'est le remerciement pour tout ce que vous avez déjà. Et ça, c'est important aussi parce que l'on a tendance, surtout dans une situation où nous sommes effrayés ou apeurés, nous avons tendance à ne plus penser positif. Vous pouvez aussi
nourrir votre cerveau de belles choses. Vous avez évidemment la possibilité d'écouter la musique qui vous fait plaisir, la musique qui vous fait vibrer. Vous pouvez également écouter des personnes qui sont des artisans de lumière comme moi. Vous en avez plusieurs, je ne peux pas les citer tous, mais vous avez Nadine Méjean, Martine Raffaille, Audrey Parisot, Arnaud Rioux et tant d'autres. Et ces personnes qui vous offrent aussi la possibilité, par de petites capsules, de petites vidéos, vous offrent la possibilité d'écouter peut-être pour vous des choses nouvelles, mais qui vont vous aider à penser autrement. Parce que finalement, quand toute sa vie ou presque, on a pensé d'une certaine façon et que même si on se rend compte par des déboires que ce n'est pas forcément la bonne solution, la bonne attitude, c'est compliqué tout seul de parvenir à ce changement. Donc je vous invite bien sûr à vous nourrir de belles choses tout en ayant votre libre arbitre, votre discernement. Il y a des personnes qui vont être en résonance avec certains artisans de lumière et il y a d'autres personnes qui vont préférer choisir d'autres êtres lumineux qui vont leur apporter de réelles connaissances grâce à leurs compétences. Vous avez aussi la possibilité par le yoga, par la méditation, mais aussi par le calme intérieur, c'est-à-dire arriver à étouffer ce mental pour que cette balise qui est en chacun de vous puisse vous rendre beaucoup plus claire la voie que vous voulez choisir pour votre bonheur. Donc en choisissant les bons mots, en choisissant la bonne nourriture, et y compris la bonne nourriture pour votre corps physique, puisque nous décidons maintenant de manger en conscience de bonnes choses. Au niveau de l'alimentation, vous pouvez avoir des aliments très variés, mais qui restent de la nourriture saine pour que vous puissiez évidemment mieux vivre ce confinement qui nous empêche de bouger bien plus que ce que nous faisions par exemple. Vous avez les activités physiques. Et pour revenir sur ce thème, vous avez des sportifs de haut niveau qui n'attendent pas de s'entraîner 2 fois par semaine pour avoir un résultat, mais ils sont dans l'action du quotidien, du journalier. Pour nous tous, c'est pareil, c'est-à-dire que plus vous allez mettre de votre côté les atouts pour avancer sur votre chemin, celui que vous avez choisi en votre âme et conscience, plus vous allez être dans la régularité, plus vous allez mettre les chances de votre côté d'avoir une vie davantage à l'image de vos désirs profonds. Je vous souhaite une très belle journée, lumineuse bien sûr, et je vous répondrai toujours par mail. Et si vous voyez un sujet que vous avez envie de voir traité par le biais de ces vidéos, vous n'avez qu'à me le demander. À bientôt!